Nous allons commencer dans l'ordre avec M. Arnaud Valls qui a 1 minute pour se présenter. Bonjour, donc Arnaud Valls, 29 ans, j'ai fait des études de commerce comme vous auparavant. Je représente la campagne de M. Cheminade, candidat à la présidentielle. Déjà en 1995, il avait prévenu contre la crise financière, le cancer financier qui ronge et détruit l'économie mondiale et propose des politiques de grands projets, donc on va en parler. En 2012, vous l'avez vu à nouveau aux écrans. Il faut savoir, en 1995 et 2012, vous n'avez pas vu parce que les médias l'ont boycotté, sauf en 2007, au moment de la crise des subprimes, parce que quand tout va mal, on appelle celui qui a fait le bon diagnostic, le bon docteur. Alors je voudrais répondre à plusieurs choses que j'ai entendues. Alors, ce qui m'a fait le plus rire, c'est pas méchant, mais c'est la proposition d'avoir une Europe avec une élévation du niveau de vie, avec plus de revenus universels, plus d'Europe, plus de mieux, mais c'est pas possible tant qu'en fait on ne se libère pas les mains de l'oligarchie financière. Alors je ne peux pas faire mon vrai, l'oligarchie financière, mais en gros quand même, l'Europe, on lui a donné toutes les garanties, l'Europe a donné toutes les garanties plutôt aux banques pour qu'elles puissent continuer à spéculer, et on les renfloue. Alors j'ai un article ici de Mario Draghi dans le Nouvel Obs, il explique que plutôt que de renflouer les banques comme on le fait à hauteur d'aujourd'hui, à hauteur de 80 milliards par mois, on ferait mieux directement de l'envoyer par hélicoptère, les sous aux gens. Ça éviterait de passer par la case banque, État, etc. etc. Donc voilà, l'Europe en fait qui va mieux parce qu'on veut, on a vraiment la force de la volonté, ça ne marchera pas. L'Europe, contrairement à ce que disait mon collègue de En Marche, n'a pas été créée non plus pour la paix. L'Europe a été créée par le chantage à l'Allemagne, où on leur a dit en gros, si vous faites un système de crédit public, si vous dotez de votre propre pouvoir d'émettre l'argent sans passer par les banques, et dans ce cas-là, on fera la guerre. C'est comme ça que ça s'est passé en 1992 avec Nicole. Moi, je vais revenir sur la question du travail. Donc, le travail, ça va bientôt vous concerner. 14% de Bac plus 5, déçus du monde du travail, se reconvertissent dans un métier manuel. Parce que la question du travail, il y a un taux de chômage qui est extraordinaire en France, mais il y a aussi en fait le sens qu'on est dans le travail. Et ça, il y en a de moins en moins malheureusement. On fait un travail pour gagner sa croûte, pour avoir une vie sociale, s'en sortir, mais de moins en moins en fait pour avoir un but dans sa vie. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a quelque chose qui existait dans les années 45 à 70, c'était le commissariat au plan. C'était Pierre Mendès France qui l'a incarné dans notre pays, le plus, il y a eu d'autres. Mais l'idée, en fait, c'était de créer une rencontre entre le besoin d'une société qui est là pour croître, améliorer sa condition, et les citoyens. C'est-à-dire qu'il va falloir former les gens en fonction de ceux dont on a besoin pour améliorer la condition humaine. Et il y avait des sous pour ça, parce qu'on avait un système de crédit collectif public, c'est-à-dire qu'on émettait directement l'argent depuis la Banque de France pour financer tous ces projets, ces grands travaux d'infrastructure. Alors en effet, avec la réforme RGPD de M. Nicolas Sarkozy, on a remplacé le service de proximité, le flic qui connaît tout le monde dans le quartier, qui fait du renseignement, par de la big data. On pensait que ce serait un gain d'économie, mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas suffisant pour faire face à la crise du terrorisme. Voilà. Les flics aujourd'hui, la police, excusez-moi, sont pris en étau, parce que déjà, ils ont moins de moyens. Ça a été dit, il faut leur redonner les moyens. Ensuite, ils sont plus sollicités qu'avant parce qu'il y a cette fameuse crise du terrorisme dont j'aimerais dire un mot après. La police a manifesté. Je regrette que quand Nuit debout manifestait et que la police manifestait, ils ne se soient pas rencontrés. Là, je me tourne vers Julien, justement, pour dire voilà, Nuit debout et la police, ils auraient dû ensemble manifester parce que c'est la même chose. Oui, mais voilà. Pardon. Il y a la CGT police. Non, franchement, la police aurait dû joindre Nuit debout. Nuit debout aurait dû joindre la police dans ces manifestations parce que c'est comme ça qu'on a renversé les tsars en Russie. Ensuite, il y a encore autre chose. C'est la question de Daesh. Parce qu'on peut lutter sur le territoire contre Daesh, mais Daesh, c'est une culture du morbide, quand même, parce qu'on a énormément de culture bloc à la télévision. Et malgré nous, ça nous intéresse. Donc il y a quand même un problème culturel profond. Et il y a la question de la géopolitique internationale, à savoir le soutien de la France à l'Arabie Saoudite,
Voilà, même François Hollande a médaillé d'honneur le prince d'Arabie Saoudite, alors que l'Arabie Saoudite développe des thèses wahhabites, salafistes. Enfin, c'est Daesh, mais avec 100 ans d'avance, quoi. Voilà, non, franchement. Si. Ouais, vous rigolez, mais... Allez voir ce qu'on fait aux homosexuels et aux femmes en Arabie Saoudite et rigolez encore. Il faut reconnaître qu'il dit vrai. Si on veut éradiquer durablement le terrorisme, il y a une grande solution, c'est une solution merveilleuse. La Chine s'est déjà lancée là-dedans, c'est la politique de la nouvelle route de la soie. Parce que qu'est-ce qui peut mieux éradiquer l'ignorance que l'éducation? Depuis 2014, on a eu un changement de paradigme dans le monde, seulement en France, on n'en est pas encore rendu compte parce qu'on regarde trop la télé. Alors, faut éteindre la télé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les grandes nations des BRICS ont décidé de créer un système indépendant du Fonds monétaire international, donc la nouvelle banque de développement, pour financer l'équivalent d'à peu près 12 fois le plan Marshall, ce qui se traduit par des politiques de grands projets dans le train, dans l'espace, dans le fluvial, notamment un corridor de développement qui s'appelle la nouvelle route de la soie, qui est, à mon avis, la réponse au plein emploi en France et la réponse à la fin de la misère qui mène au terrorisme au Proche et Moyen-Orient. Après, il y a, parmi les autres projets des BRICS, le développement de l'Afrique. Là, il y a un partenariat qui a été signé avec Power China, donc c'est une entreprise chinoise, le gouvernement nigérian et le comité du bassin du lac Tchad. Pour remettre en eau le lac Tchad, c'est un lac au milieu de l'Afrique qui a perdu 80% de son eau, et les gens en fait vont mourir ou alors déménager. Donc le partenariat, il va permettre de ramener de l'eau en creusant un canal le long d'un fleuve qui s'appelle l'Oubangui jusqu'au fleuve Chari. Ça va générer de l'eau, de l'électricité, des zones potentiellement cultivables et aussi pour l'élevage. Enfin, il y a les trains. Donc l'Afrique, justement, ils ont un nouveau train grâce aux BRICS, 2000 km qui mène donc du Zimbabwe jusqu'au Mozambique. Donc voilà, un grand projet de plus. Et parmi les autres objectifs communs de l'humanité développés par les BRICS, c'est l'espace. Mais ce qui manque, comme le disait mon camarade ici, c'est l'océan. Effectivement, la France, on est la seconde puissance maritime mondiale. On a un rôle à jouer dans la dépollution des océans, et dans la maîtrise aussi, et dans la découverte. Parce qu'on ne connaît pas les fonds marins, il y a beaucoup de choses qui peuvent servir dans la science, notamment pour guérir le cancer. Juste une dernière phrase pour parler de Donald Trump. Il n'a pas été élu parce que les gens aimaient Trump, il a été élu parce que les gens détestaient Hillary Clinton, parce que Hillary Clinton a fait sa politique internationale que la France a suivie, avec la Libye, la Syrie, tout ça, mais Hillary Clinton aussi a trahi sur le plan économique, parce qu'elle s'est alliée, elle s'est afféodée à Goldman Sachs, à toutes les grandes banques d'affaires. Trump, comme les autres, François Hollande avant lui, avait promis qu'il combattrait la finance. Il avait dit qu'il mettrait en place le Glass-Steagall Act de Roosevelt. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Mes amis aux États-Unis poussent. Il y a 30 députés qui ont signé un projet de loi. On pousse pour que soit mis en place une séparation stricte entre les banques casinos qui sont en faillite et l'épargne et le crédit des entreprises. Merci beaucoup. Pensez-vous que la construction d'un corridor thermonucléaire entre la Terre et Mars via la Lune soit réaliste? Vous savez, c'est... La proposition de Oui, voilà. Oui, c'est pas ça qui est écrit. Ah, moi, c'est ce que j'ai lu. Vous avez mal lu. Fact-checking. Non, c'était pas ça qui était écrit. Alors, on a été sur Mars avec Curiosity. Ça a pris 9 mois pour emmener le robot là-bas. Avec la fusion thermonucléaire, on y sera en 7 jours. La réponse est oui. Prochaine petite question pour Aaron Bels. Tout à l'heure, vous avez parlé de comment éradiquer le terrorisme et vous avez évoqué la Chine, la Russie, mais on n'a pas très bien compris ce que vous pouvez dire à ce sujet. Donc, comment éradiquer le terrorisme? Donc, il y a déjà le terrorisme en France et il y a le terrorisme au Proche et Moyen-Orient. J'ai parlé de la Chine et de la nouvelle route de la soie parce que dans le cadre en fait des projets des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, depuis 2014, avec le sommet de Fortaleza, ce qui se passe, c'est que vous avez 12 fois l'équivalent du plan Marshall en dollars qui a été investi dans des projets comme le ferroviaire. Bon, les projets aussi nucléaires de 4e génération, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais pour dire que
Cette route, elle part donc de Gaulle disait l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Nous on dit, de Gaulle, on dit de l'Atlantique à la mer de Chine. Alors cette route de la soie, elle va traverser tous les pays d'Asie centrale, y compris, elle est déjà implantée dans l'Ouzbékistan, tout ça, elle arrive en Grèce, et même à Lyon. Mais on n'en parle pas. Pourquoi ça va éradiquer le terrorisme? Tout simplement parce que pour construire cette route, pour construire toutes les infrastructures qui vont l'alimenter, toutes les agricultures, tous ceux qui vont en bénéficier, tout l'équipement moderne, il va falloir éduquer la population. Et c'est par l'éducation, en tout cas moi j'en suis persuadé, qu'on peut pallier au populisme en France ou au terrorisme ailleurs.